Rémi a 14 ans, il fait partie de la communauté, celle massive qui a ou va converger vers Épinal à l'occasion de la 22e édition du festival Les Imaginales qui s'est ouvert ce jeudi matin. Parlez-nous de votre costume. C'est un costume d'archimage inspiré de D&D, donc 5e édition, d'Aujourd'hui Dragon, et c'est un costume que j'ai inventé. Voilà. Vous l'avez fait vous-même ? Oui, fabriqué avec ma grand-mère. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers-là ? Beaucoup de choses. C'est le fait qu'on puisse s'immerger facilement dans l'histoire, pouvoir s'inspirer de ces univers pour nous-mêmes imaginer d'autres choses et nous faire rêver. Lui est un habitué et entend bien le rester. Pierre Bordage, qui a connu le succès avec sa trilogie Les Guerriers du Silence, est un auteur majeur de la science-fiction française. C'est un fidèle du rendez-vous spinalien depuis son origine. Tout me plaît parce que je revois des collègues, des amis, il y a de nombreux publics, l'ambiance est chaleureuse. Moi je m'y sens très très bien, c'est un festival que j'ai suivi depuis le début. Il y a eu des péripéties avec une direction artistique qui a changé, certains auteurs qui ont déclaré ne pas vouloir venir. Vous êtes posé la question ? Je me suis interrogé, mais ce qui est important, c'est le festival au-delà des personnes. Mais je l'ai prévenu, je lui ai dit, écoute, moi j'ai l'intention d'aller aux prochaines Imaginales, d'autant que c'était Gilles Francescano qui était le directeur et qui c'est un ami que je connais depuis longue date et je savais que je pouvais lui faire confiance. Donc j'ai prévenu Stéphanie, Nico en lui disant écoute, je viens, il m'a dit il n'y a pas de problème, tu fais bien de me le dire, voilà. Une édition des Imaginales en effet marquée par une nouvelle direction artistique. L'illustrateur Gilles Francescano a pris les rênes de ce qui est présenté comme étant une nouvelle ère, avec, premier indicateur, toujours autant d'auteurs et maisons d'édition présents. Les Imaginales sont connus dans toute la sphère professionnelle au niveau écrivain et autrice et je voulais savoir comment eux réagissaient par rapport à l'historique du festival, par rapport au changement de direction artistique et autres et si ça allait suivre. Donc ça a suivi plus que ce que j'espérais, donc ça j'en suis très heureux. Alors c'est quoi la touche Francescano ? La touche Francescano, j'espère que ça va être la bienveillance et la positivité déjà et puis hormis le fait de travailler en bonne harmonie avec les équipes, c'était effectivement le fait de confronter aussi des univers différents et essayer d'agglomérer par exemple des personnes venant de la vidéo, venant par exemple du cinéma, des choses comme ça. Donc ça, on va essayer de grossir cette offre-là en fait. Content du nombre d'auteurs et d'éditeurs qui ont souhaité être présents. On a même dû obliger de freiner un peu l'engouement, tout simplement parce qu'on n'avait plus la place pour pouvoir les loger ici au cœur du cours. Et puis également, l'offre hôtelière que nous avons n'était pas suffisante pour pouvoir absorber tout le monde. Mais néanmoins, très heureux bien sûr que ce festival retrouve ses valeurs, retrouve ses fondamentaux, qui est la littérature bien sûr, et que ce festival puisse s'ouvrir sur d'autres mondes. Ces 22e Imaginales espèrent attirer ou dépasser les 40 000 visiteurs habituels au travers d'expositions comme celle-ci à la BMI avec les œuvres de Hans-Rudi Giger, à qui l'on doit entre autres la créature du film Alien. Table ronde, conférences, spectacles émailleront ces 4 jours autour de l'imaginaire. Un événement couplé, on le rappelle, avec la fête des images, des projections nocturnes sur les bâtiments historiques de la ville d'Épinal qui débutent dès ce jeudi à la tombée de la nuit. Notre émission L'Hebdo de samedi 18h vous fera vivre de l'intérieur ces 2 temps forts culturels.